les faits, rien que les faits. Accusé de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys Desarrojo, Nordal Lelandais était entendu ce vendredi après-midi par la cour d'assises de l'Isère sur sa version des faits de la nuit de la disparition. Des explications bien loin de convaincre. Entre deux annonces sur le pass vaccinal, Olivier Véran a fait une visite 100% santé aujourd'hui à Grenoble. Chez des spécialistes, il a défendu sa réforme entrée en vigueur au 1er janvier qui donne accès à des soins de lunettes, audioprothèses et dentaires remboursables à 100%. Et puis nos enfants baignent dans la pollution. Selon l'association Respire, trop d'abord d'établissements scolaires ne respectent pas les normes de l'OMS en matière de polluants dans l'air. Coup de bol, aujourd'hui, les voyants étaient au vert devant l'école Marianne Connet à Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 11 février 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Je m'étais fait une promesse, retrouver Maëlys vivante ou morte. Procureur de la République au moment du début de l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre de Maëlys Desarrojo, Jean-Yves Coquillat est le premier à avoir pris la parole au 10e jour du procès de Nordal Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère. De l'accusé, le magistrat a ajouté « C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, je le pense toujours. Il a enlevé Maëlys pour la violer et la tuer. Il a supprimé les preuves en laissant le corps dans la nature si longtemps. Lui et son conseil sont d'excellents joueurs de poker. » Maître Jakubovic, assez énervé, a dénoncé un réquisitoire avant l'heure pour son client et demandé, mais en vain, une suspension de séance et réclamé la présence du bâtonnier. Mais l'audition que tout le monde attendait cet après-midi, et du monde il y en avait, certains faisaient même la queue depuis le petit matin, c'était donc l'audition de Nordal Lelandais. Allait-il dire la vérité ou sa vérité sur la soirée de la disparition? Au palais de justice de Grenoble, Charlotte Faulkner et Lina Badreddine. C'est une après-midi que la famille de Maëlys attendait depuis le début du procès. Après avoir dit à plusieurs reprises au cours de celui-ci qu'il allait s'exprimer, Nordal Lelandais a enfin donné sa version des faits à la cour. Il retrace le fil de sa soirée. Avant ça, il présente ses excuses à la famille de Maëlys, explique qu'il a vu Maëlys à 2 reprises au cours de la soirée du mariage, à chaque fois pour échanger au sujet de ses chiens. Il explique avoir pris de la cocaïne à de nombreuses reprises pendant le mariage. Toujours selon lui, il doit ensuite retourner chez lui pour en chercher davantage. C'est au moment de prendre sa voiture que Maëlys serait venue lui demander s'il allait voir ses chiens. Il lui a répondu que oui. Elle serait ensuite montée dans sa voiture, selon lui sans aucune mauvaise intention. Sur le trajet, alors que Maëlys commence à pleurer, il lui aurait alors donné plusieurs coups volontaires, selon lui sans intention de lui donner la mort. Il s'arrête ensuite près de chez lui, puis se rend compte Maëlys ne bouge plus, qu'elle n'a plus de pouls. Il décide par la suite de prendre le corps et de l'emmener dans la nature. Il serait ensuite retourné au mariage pour des questions d'alibi. Peu de temps après, il serait retourné au premier endroit où il aurait laissé le corps de Maëlys, aurait repris son corps et l'aurait mis dans le coffre de sa voiture. Il aurait roulé pendant de nombreuses minutes avant de trouver un endroit plus caché, à cet endroit où l'on retrouvera le corps de Maëlys 6 mois plus tard. Durant les échanges avec la cour, il maintient le fait que Maëlys soit montée de façon volontaire dans sa voiture. Il explique aussi, selon lui, qu'il ne s'agit pas d'un crime sexuel. Il finit son explication en disant « Je sais que je vais être condamné lourdement, je le mérite et je l'accepte ». À l'issue de sa prise de parole, certaines zones d'ombre subsistent encore, notamment le passage de son téléphone en mode avion quelques minutes avant que Maëlys ne monte de sa voiture, ou encore la disparition de son short taché du sang de Maëlys. La présidente reviendra alors sur les différentes versions que l'accusé aura données suite de ces différentes auditions. Il répondra alors avoir menti tout du long. Lors des échanges, la présidente reviendra également sur les reconstitutions. Elle indique « Vous avez tué Maëlys au bout de 4 minutes ». Celui-ci répond « Si vous dites que jusqu'au Super U, il y a 4 minutes, alors effectivement, oui ». Et l'audition n'était pas terminée à l'heure où nous enregistrons ce journal. La semaine prochaine, la dernière de ce procès, elle débutera par les témoignages des experts psychiatriques.
Les masques vont tomber le 8 février. Ils ne seront plus obligatoires dans les lieux clos qui demandent le pass vaccinal, le 28 février, pardon. Lieux culturels, bars, restaurants, mais le resteront dans les transports. Une annonce ce vendredi matin du ministère des Solidarités et de la Santé. Mais avant cela, le ministre Olivier Véran à Grenoble, depuis la réunion des 27 ministres de la Santé de l'Union européenne, la veille, a rendu visite à des professionnels qui ont mis en place le 100% santé. Parce que trop de Français renonçaient à des soins pour des raisons financières. Le ministre s'est ainsi rendu dans un centre dentaire à Mélan, chez un audioprothésiste à Saint-Imier et chez un opticien Courberia à Grenoble. 10 millions de Français qui bénéficient d'ores et déjà de la réforme 100% santé, le petit logo, pour bien voir, pour bien entendre, pour bien manger, pour bien sourire, avec des soins dentaires, des soins optiques, des appareils auditifs auxquels les Français étaient trop nombreux à renoncer parce que ça coûtait trop cher. Et depuis le début du mandat, nous nous sommes engagés pour rendre des offres de qualité accessibles pour tous les Français. Plus de 10 millions d'entre eux en ont bénéficié. Et si les gens avaient encore des doutes sur l'impact des inégalités sociales, sur les inégalités de santé, je crois que la crise Covid a permis de sensibiliser chacun. Je veux encore une fois retenir de cette belle réforme la participation extraordinaire de l'assurance maladie, la participation extraordinaire des complémentaires santé et la participation exemplaire de la quasi-totalité des professionnels de l'audiologie, de l'optique ou de la dentisterie de notre pays. À noter que chez les opticiens, on accuse quand même un petit peu de retard sur ce 100% santé. La santé, ça passe aussi par la lutte contre la pollution et les enfants sont loin d'être épargnés. Selon une étude menée entre 2015 et 2019 par l'association Respire, seules 35 des 512 communes iséroises respectent les seuils sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé aux abords des écoles. À Grenoble, l'école Marceau et le collège de l'Aigle détiennent les environnements les plus polluants. À quelques centaines de mètres, dans le quartier Hoche, la toute nouvelle école maternelle Marianne Connet, où des relevés de l'air ont été effectués cet après-midi. Résultat plutôt bon ce jour, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a une grande majorité des établissements scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont encore au-dessus des recommandations de l'OMS. Et dans les grandes villes comme à Lyon, comme à Annecy, comme à Chambéry, comme ici à Grenoble, c'est même 100% des établissements, donc la totalité, qui dépassent les recommandations de l'OMS sur les polluants les plus dangereux, à savoir les particules fines et le dioxyde d'azote. On a 3 enfants sur 4 qui respirent un air pollué en France. Et les enfants, ils sont plus vulnérables à la pollution de l'air. Pourquoi ? Parce que leurs organes sont encore en cours de formation, ils respirent plus vite, donc ils aspirent aussi plus de polluants. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a des dépassements, en fait, ils ont des conséquences aggravées, les conséquences que l'on connaît au niveau pulmonaire, au niveau cardiovasculaire, et même des conséquences sur le cerveau. Depuis 2014, nous travaillons sur la qualité de l'air intérieur. Donc, nous avons mis en place du renouvellement d'air qui est filtré et qui est nettement au-dessus, 60% au-dessus des normes. Donc ça améliore vraiment les choses. Nous avons mis en place une étude pour le mobilier et les fournitures scolaires. Donc maintenant, nous équipons nos écoles de mobilier et de fournitures scolaires qui n'émettent pas des polluants. Et pour l'air extérieur, c'est le programme Place aux enfants. Et puis ça va être la zone à faible émission qui est maintenant imposée de par la loi, mais la France est extrêmement en retard. 10 ans de procédure de l'Europe de l'Union européenne contre la France. Et donc là, c'est mettre en place cette zone à faible émission pour les véhicules marchandises, on l'a fait, pour les véhicules particuliers, progressivement, pour donner de la lisibilité, de la clarté et prendre en main notre santé, qui est essentielle pour nous toutes et tous. L'indice Admo qui va prendre de la hauteur à compter de ce vendredi soir. Il sera affiché tout en haut de la Tour Perret. On vous en reparlera dans le JT lundi. Les Grenoblois qui sont quand même de plus en plus nombreux à avoir troqué leur voiture pour un vélo pour se déplacer en ville. Dans la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants, la capitale des Alpes arrive une nouvelle fois en tête du baromètre Parlons Vélo des villes cyclables de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. 6 000 réponses ont été recueillies sur la région grenobloise. Le profil des répondants, 43% de femmes, 57% d'hommes, à majorité âgée de 35 à 44 ans. Les motifs d'usage principaux, les déplacements utilitaires et pour se rendre au travail et à l'école. Les fauves, mais aussi les rapaces, se font beaux avant l'ouverture de saison du domaine des fauves, le parc animalier des Abrets en Dauphiné. Demain samedi à 13h30, la plus grande collection de prédateurs à plumes et à poils de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tigre blanc, lion, jaguar, panthère noire, puma, loup arctique ou encore hyène rayée, chien des buissons, caracara montagnard, buse roux noir et même quelques mammifères. Parmi les nouveautés, Kissa, le seul chat sauvage qui vit sur le territoire français.
Un dernier mot de sport et ça ne s'arrange pas pour le FCG. Lourde défaite de Grenoble à Agen jeudi soir dans le championnat de Pro D2 de rugby. Les Rouges et Bleus s'inclinent 30-9. 3 essais transformés, plus 3 pénalités d'un côté, seulement 3 transformations de l'autre, 2 cartons jaunes et un bonus offensif. Pour Agen, concurrent direct des Isérois, c'est la 12e défaite de la saison pour le FCG, actuellement 13e du championnat. Prochain match vendredi prochain avec la venue au Stade des Alpes d'Aurillac. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.